Dans cette vidéo, je vous montre comment créer votre clé bootable avec le logiciel Rufus. Avant toute chose, on va télécharger Rufus. Ouvrez votre navigateur préféré et faites la recherche sur Download Rufus. Prenez le premier lien qui apparaît ou rendez-vous directement sur le site rufus.ie. Je vous mettrai le lien en description. Ensuite, vous venez tout en bas au niveau de la partie téléchargement. Vous verrez qu'il y a Rufus pour Windows 64 bits, Windows 32 bits et pour les processeurs ARM qui peuvent être installés directement sur votre ordinateur. Il y a aussi bien évidemment une version portable 64 bits qu'on peut tout simplement exécuter pour créer notre clé bootable. Cette version n'installe rien sur notre ordinateur et c'est elle qu'on va utiliser dans cette vidéo. Prenez donc celui qui correspond à votre système, puis cliquez dessus pour lancer le téléchargement. Si le site vous propose des publicités, cliquez sur Fermer, puis on enregistre le fichier. Comme c'est une version portable, on n'aura pas à l'installer. On l'exécute simplement. Ici, on clique sur Oui pour autoriser Rufus à chercher des mises à jour directement en ligne. Comme ça, si vous reprenez votre fichier quelque temps après, Rufus va télécharger la nouvelle mise à jour. À ce niveau, on choisit notre clé USB. Moi, j'ai deux clés branchées à ma machine. Je choisis donc la clé de 16 Go. Pour le choix des fichiers ISO, vous avez deux options. Si vous avez déjà téléchargé votre fichier ISO au préalable, dans ce cas, il suffit de sélectionner le fichier. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment télécharger les ISO officiels de toutes les versions de Windows. Je vous mettrai le lien en description. Soit vous pouvez télécharger le fichier ISO directement depuis Rufus grâce à un script nommé Fido qui est intégré directement à Rufus. On sélectionne l'option Télécharger, puis on clique sur Télécharger pour lancer le script de téléchargement. On choisit bien évidemment la version de Windows. Le script nous propose seulement les 3 dernières versions de Windows. Si vous voulez des versions plus anciennes de Windows, j'ai déjà abordé ce sujet dans la vidéo sur les fichiers ISO de Windows. Vous choisissez la version qui vous intéresse. Moi, je prends Windows 10, puis je clique sur Continuer. On choisit ensuite la version du build. Ici, il nous propose une seule version, donc on le sélectionne puis on clique sur Continuer. Puis, on choisit également l'édition. Il y a une seule édition également. On le sélectionne puis on clique également sur Continuer. Après, on sélectionne la langue de Windows. Moi, je garde bien évidemment le français. Puis, si vous voulez Windows 64 ou 32 bits, c'est à ce niveau qu'il faut le choisir. Moi, je garde le 64 bits. Vous avez le choix, soit vous pouvez continuer le téléchargement avec votre navigateur ou vous pouvez télécharger tout directement depuis Rufus. Et c'est ce que moi je préfère. On enregistre le fichier. Vous attendez la fin du téléchargement, puis vous sélectionnez le fichier téléchargé. Moi je vais annuler parce que j'ai déjà mon fichier ISO.
Dans votre cas, après le téléchargement, comme je le disais tantôt, il suffit de sélectionner votre fichier ISO téléchargé. En cliquant sur Sélection, puis on choisit le fichier. À ce niveau, on choisit le schéma des partitions. En gros, si vous avez des PC de nouvelle génération, on garde l'option GPT. Mais si votre PC est un peu plus ancien, dans ce cas, il vous faudra choisir le MBR. On garde les autres options par défaut et on clique sur Démarrer pour commencer. On laisse toutes ces options telles quelles, on pourra les configurer par après au moment de notre installation. Donc on clique juste sur OK. On nous signale que les données sur la clé seront supprimées. On valide bien évidemment. Voilà, notre clé est prête. Vous pouvez désormais démarrer votre PC dessus pour faire des installations, des mises à jour ou des réparations. Voilà, c'est tout. Je vous remercie les amis d'avoir suivi ce petit tutoriel. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. On se retrouve très bientôt.